Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une machine à broder. Donc très facilement, donc comment sélectionner un motif et le broder sur un morceau de tissu. Donc ici je vais prendre un échantillon de tissu, mais voilà, ça peut bien évidemment être fait sur une pochette, sur un vêtement, très facilement avec la machine. Alors ici je vous présente un tout nouveau modèle, la Brother NV870, qui remplace en fait la NV800. Donc au niveau des fonctions, elle est très semblable. On a toujours le même champ de broderie que la NV800, mais on a 3 cadres qui sont inclus avec la machine et on a également la coupe du fil entre les différentes zones de broderie. Donc ça c'est la petite évolution sur cette machine qui n'est quand même pas négligeable. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'est la broderie, il faut différencier la broderie des points de broderie. Très important. Donc ici, ce sont des points de broderie. Ici, ça a été réalisé avec une Brother 1800, donc une machine à coudre. Et donc, ce sont des points qui sont déjà assez larges sur ce modèle-ci. Ils seront plus ou moins étroits en fonction de la possibilité de votre machine à coudre. Mais ce sont des points qui sont, c'est une ligne. Et vous avez toujours une répétition de motifs. Et on sait avoir également des lettrages, mais ça sera moins stylisé que ce qu'on pourrait retrouver en broderie. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la broderie. Alors, la broderie, c'est ce qu'on a réalisé ici, par exemple, sur ce coussin. Donc ici, vous voyez, il y a également un lettrage, mais c'est pas du tout le même type de travail. On ne va pas non plus avoir ici un petit fil à couper. Et on sait également avoir des beaux remplissages, des dessins. Voilà. Alors, si on voit quelque chose un peu plus complexe. Hop. Voilà. Donc ça a été fait sur le modèle stellaire. Mais ce sont des broderies qui pourraient être réalisées aussi avec la 800, toujours en respectant le champ de broderie maximum et éventuellement en combinant avec la création, donc avec l'utilisation d'un logiciel de broderie. Donc ici, on a vraiment la création de motifs, donc c'est beaucoup plus poussé que simplement des points de broderie à la machine à coudre. Hop. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est préparer le cadre de broderie. Comme ça, j'aurai un peu plus de place. Une brodeuse, ça prend quand même de la place. Donc ici, j'ai un cadre. Voilà, alors il y a toujours un cercle intérieur et extérieur. Et j'ai également un support de broderie. Donc quand on brode, on doit toujours avoir un support en dessous du tissu pour bien maintenir la broderie, pour éviter d'abîmer votre tissu. Et puis ici, j'ai simplement un coton. Et je vais devoir fixer ensemble ces deux matières. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle temporaire. Je regarde un peu quel bon on met. Voilà, il ne faut pas en mettre une trop grosse quantité. Je prends la partie que j'ai passée, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Et on va fixer donc les deux ensemble. On va ensuite coincer son tissu dans le cadre. Je vais mettre comme ceci. Je pense que c'est plus facile, quoique je vais mettre comme ça. Alors éventuellement, on va dévisser la vis pour écarter un peu plus. On coince. Et donc c'est un peu comme un tambour. Donc on doit vraiment avoir quelque chose qui est très tendu. Hop, je vais mettre mon tissu droit. Donc là, il faudra évidemment, si vous avez un t-shirt, voir où vous voulez positionner votre broderie. Positionner la broderie, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Il arrive à mettre droit. Voilà. Puisqu'il y a différentes façons
pour positionner parfaitement votre broderie. Donc là, je resserre la vis, pas trop, hein, faut pas non plus casser le cadre. Et on tend bien son tissu. Voilà. Et on doit avoir quelque chose de bien tendu. Voilà. Donc comme ça, le cadre est prêt. Alors, au niveau de la machine à broder, j'ai ici un module. Donc c'est ça en fait qui va bouger votre cadre, puisque l'aiguille, elle, ne bouge pas, et donc va permettre la création du dessin. Quand je mets mon module de broderie, la machine est éteinte. On va enlever le petit capot ici. Et je viens glisser la machine, le module, pardon. Voilà. On va déjà pouvoir allumer la machine. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent sur la vidéo ici, je suis en train de vous présenter les machines à broder, plus particulièrement la NV 870-870 de chez Brother. Donc, vous montrer les bases pour comment démarrer une broderie. Ici, voilà. Il vous indique que le chariot de l'unité de broderie va bouger. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon écran d'accueil avec les broderies qui sont déjà incluses dans la machine et les lettrages aussi qui existent sur la machine. Donc là, on a déjà pas mal de choix au niveau lettrage. Hein. On va se retrouver avec du majuscule et du minuscule. Et dans les broderies, vous avez un peu tous les styles. Mais il est vrai que voilà, vous n'allez pas uniquement broder ce que vous avez sur la machine. Vous allez être très vite limité. Bon, il y a 13 pages, c'est déjà pas mal. Plus vous montez dans la gamme, plus vous en aurez. Mais il y a certainement des broderies qui ne vous plairont pas. Donc, il y a une autre possibilité pour broder les motifs qui vous plaisent. Vous avez ici, en fait, un accès via une clé USB. Donc j'ai déjà une clé USB sur la machine et je vais vous montrer donc comment mettre un motif sur la machine. Donc je vais prendre la clé USB et on va aller maintenant sur un ordinateur. Voilà. Donc ici, vous allez simplement mettre votre clé USB sur le port USB de votre ordinateur. Donc moi ici, j'ai directement le dossier de la clé USB qui s'ouvre. Et ici, je suis sur un site que j'apprécie encore bien, qui s'appelle embroideryonline.com. Donc c'est un site en anglais. Mais vous allez y trouver vraiment des dizaines, des centaines de broderies, vraiment pour tous les styles, et c'est vraiment remis à jour en fonction des saisons, en fonction des événements. Il y a pas mal d'autres sites qui existent et qui vendent des broderies. Sur notre site, on a mis également des liens. Dans accessoires, logiciels de broderie, vous avez broderie à télécharger, et on a mis quelques liens de partenaires également qui proposent des broderies ou ancrées. Alors, il est important de savoir que vous ne pouvez pas broder n'importe quoi. Vous ne pouvez pas partir d'une simple image que vous trouveriez sur Internet, la mettre sur la clé USB, la mettre sur la machine et la machine va la broder. Il faut un fichier broderie, un fichier chez Brother qui est un fichier PES. Le format va changer en fonction de votre machine. Donc ici, chez Brother, vous avez le format PES. Donc moi ici, j'ai téléchargé, j'ai acheté un motif. Et donc je vais le retrouver dans mes produits et le télécharger dans le format adapté. Donc moi ici, je suis en PES. Et puis je vais simplement le télécharger et l'enregistrer sur ma clé USB. Donc ici, il est déjà enregistré, je l'ai fait au préalable. Et donc on a bien le type fichier PES. Voilà.
On va pouvoir maintenant retirer la clé de l'ordinateur. C'est pas là qu'il faut aller. Voilà. Et aller la mettre sur la machine. Voilà, nous revoilà devant la machine. Je vais insérer ma clé USB. Alors faites attention, toutes les clés USB ne sont pas reconnues par les machines. Il ne faut pas une clé USB trop grosse. Et il ne faut pas que le nom de votre fichier contienne des accents, voilà, quelque chose d'étrange dans le nom. Il faudra faire attention à ça. Je vais donc aller sur ma clé USB. Alors j'ai mon motif ici, il est tout blanc parce qu'en fait le motif est créé en couleur blanche. Donc évidemment on ne le voit pas beaucoup, on le voit mieux quand il est sélectionné ici. Et on va placer la broderie. Pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble, on va changer la couleur. Donc là c'est purement un aperçu de ce que va donner la broderie. Voilà, on peut changer les couleurs qu'on veut. J'ai également la taille qui est indiquée ici en haut de l'écran. Hein. Donc ici, elle fait 12 cm sur 12. Et il me conseille également les différents cadres qui vont aller pour réaliser cette broderie. Je peux bien évidemment bouger ma broderie. Attention, si vous la bougez trop, ça va changer en fonction des cadres. Je peux l'agrandir ou la réduire. Ça sera peut-être limité pour une broderie que vous achetez, parce que si vous la rétrécissez trop ou l'agrandissez trop, ça ne va pas obligatoirement changer le nombre de points que va faire la machine. Et donc, ça va déformer votre motif. Donc ici, moi, je ne vais pas le modifier. Il me convient bien en 12-12. Je peux éventuellement faire une rotation. Hein. Donc là, j'ai pas mal de possibilités. Donc là, c'était pour les couleurs. Je pourrais éventuellement le mettre en miroir, s'il ne me plaît pas dans ce sens-là. Et je peux éventuellement aussi voilà, supprimer ou, pourquoi pas, ajouter un autre motif ou un lettrage en dessous de ce dessin. Hop. Voilà. Puis je vais passer à la suite. Voilà, donc là, j'ai encore la possibilité... Hop. De bouger ma broderie, donc je vais insérer mon cadre. Voilà, donc ici c'est vraiment une fixation très simple. On va remettre ceci au-dessus. Voilà, alors vous pouvez avoir une idée, vous pouvez encore déplacer ici, vous pouvez avoir une idée de ce que va représenter la taille de la broderie sur votre tissu. Donc, il fait vraiment les 4 coins de la machine, de la broderie, et revient au centre. Voilà. On va passer ensuite à broderie. Et j'étais un peu vite parce que j'ai oublié de vous parler des fils. Alors, en broderie, vous n'utilisez pas du fil à coudre. Vous utilisez du fil à broder. Alors ici, j'en ai 2 bobines. J'ai la marque Isacor. Vous avez également la marque Madeira qui est pas mal. Il y a plein d'autres marques. C'est important de prendre du fil de marque. Nous, on aime encore bien la marque Isacor et Brother accepte assez facilement tout type de fil. On va broder ici avec du blanc pour le fil du dessus. Pour le fil du dessous, je dois utiliser du fil de canette. Le fil de canette, c'est ce que j'ai ici. Donc ici, il est en grosse bobine. Ça vient de chez Madeira, c'est du Burmilon. C'est un fil très fin qui existe en blanc et en noir. Ici, comme je vais broder avec du fil clair, je vais utiliser, donc, même si c'est sur un tissu plus foncé, je vais utiliser du fil de canette blanc. Donc on va faire d'abord la canette. Vous avez bien évidemment la possibilité de mettre une bobine directement sur votre machine, donc comme vous le feriez sur votre machine à coudre. Ici c'est un gros cône, je ne sais donc pas le mettre, j'utilise donc un porte-cône. Mais je vais suivre exactement le même chemin que si je l'avais mis sur la machine.
Donc ici sur la machine, vous avez même tous les petits schémas. Je vais un peu avancer pour ne pas être gênée. Voilà. Les petits coupe-fils autour. On enclenche. Et... voilà. Donc on a toujours bien ce mouvement de haut en bas. Donc ça, vous pouvez vous en préparer, hein, des canettes à l'avance, de fil à broder. Ça s'utilise quand même assez vite. Et vous l'arrêtez quand vous voulez. Hein. Ici, j'ai pas une grande broderie à faire. Et donc, c'est une présentation de la machine. Je vais l'arrêter ici. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon fil de canette. Je peux désenfiler. Hop. Ceci, je mets de côté. Et on va mettre la canette. Donc, je vais retirer mon cadre. Donc, il se retire aussi facilement qu'il se met. Donc, on le glisse. Et on va venir ici mettre la canette. Donc, si en pleine broderie, vous n'avez plus de fil de canette, la machine va s'arrêter et vous retirez simplement le cadre, vous remettez une canette pleine et vous relancez votre broderie. C'est pas du tout un problème. Voilà. On va enfiler maintenant la machine. Donc là, je vais utiliser le porte-cône aussi. C'est des petits cônes, j'ai les accords. Et donc ici, on va enfiler la machine. Ça, c'est semblable à une machine à coudre. Hein. Vous retrouvez le même chemin. Voilà. Alors ici, par contre. Hop. Et vous avez un enfileur automatique. Voilà. C'est ultra rapide. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va pouvoir lancer la broderie. Alors pour lancer la broderie, ici vous voyez, il y a le bouton rouge. Pourquoi? Parce que mon pied n'est pas descendu. Donc je descends mon pied avec le bouton et je vais pouvoir lancer ma broderie. Donc c'est une broderie ici qui dure 16 minutes et vous avez vraiment l'évolution du nombre de points. Donc on est déjà sur une broderie à plus de 9000 points. Donc 16 minutes, une couleur. Je vais vous montrer un peu donc ce qu'elle fait au niveau travail. On va pas pouvoir regarder toute la broderie, sauf si vous êtes motivé et que vous souhaitez rester 16 minutes pour voir son travail. Mais j'en profiterai pour vous mettre des photos une fois qu'on aura tout réalisé. Je vais la stopper pour vous parler un peu de la suite et de quelques informations supplémentaires. Donc là, je peux la mettre en pause, hein, c'est pas du tout un souci. Alors, donc comme je vous le disais, ce qui est important donc en broderie, c'est pas du tout la même chose qu'en couture. Vous n'avez pas les mêmes fils. Vous n'avez également pas les mêmes aiguilles et il est nécessaire d'avoir des supports de broderie à mettre derrière les tissus, éventuellement même sur votre tissu. Ça va dépendre de ce que vous voulez broder. Nous, on a réalisé un kit de broderie qui contient en fait tout le nécessaire dont vous aurez besoin pour broder. Évidemment, ce sont des consommables que vous pouvez acheter séparément, mais voilà, ici il est intéressant d'avoir l'ensemble. Donc on a par exemple le porte-cône que j'ai utilisé, on a la colle,
le fil de canette. Donc là, vous en avez déjà pour un bout de temps. Vous avez de l'huile pour entretenir votre machine. Vous avez un pack de 40 fils à broder, de 40 fils à broder de la marque Isacor. Donc ce sont des bobines de 1000 mètres. Et là, vous avez des nuances très variées. Donc vous avez du bleu, du rouge, du jaune, du blanc et du noir, bien évidemment. Et vous avez différents supports de broderie. Donc on a mis ici dans le kit les plus utilisés, ainsi que des aiguilles. Donc c'est vraiment les supports de broderie les plus utilisés. Si vous voulez plus d'informations sur les supports de broderie, on a réalisé une autre vidéo à ce sujet et vous retrouverez plein d'informations également sur notre site. Et pour vous aider dans l'utilisation, on a réalisé un petit livret qui vous explique les différences entre tous ces fils, les aiguilles, comment placer le cadre, comment prendre soin de votre machine, et puis les différents supports de broderie qui existent et comment s'en servir. Donc ça, c'est très pratique quand on débute. Alors donc là, je vous ai expliqué vraiment la technique la plus facile pour trouver une broderie et la broder, donc via la machine ou via un site internet où vous achetez des broderies. Il y a également des sites qui en fournissent gratuitement, mais faites attention parce que certaines broderies ne sont parfois pas correctes pour votre machine et vous n'aurez pas toujours un bon résultat si vous allez trop bas dans les prix. Donc, mais ici, une broderie comme celle-ci, on est à 2 €, hein, donc ça reste acceptable. Si vous voulez pouvoir créer vous-même vos dessins, vous devez partir d'un logiciel de broderie. Alors chez Brother, vous avez 2 logiciels. Donc là, c'est en option, hein, c'est pas obligé. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas du tout à ce niveau-là. Et puis, il faut être quand même un petit peu à l'aise avec l'informatique. Donc, vous avez le PE Design Plus 2. Donc, c'est une version, c'est la première version. On est aux alentours des 500 €. Et vous avez la version complète, le PE Design 11, là qui vous permet vraiment tout. Vous pouvez créer une broderie de A à Z. Ici, vous serez un peu plus limité, mais c'est déjà pas mal si vous voulez déjà créer quelques broderies à partir d'un dessin que vous trouvez sur Internet et qui vous plaît. Voilà, donc ça c'est pour les logiciels de broderie si vous voulez aller plus loin dans vos créations. Voilà, donc ça c'était pour la broderie. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans l'utilisation d'une machine à broder. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. Faut vraiment pas avoir peur de ce type de machine. Si vous avez pu gérer votre machine à coudre et votre surjeteuse éventuellement, la brodeuse sera un parfait complément. Donc là, on va continuer à broder et je vous laisserai sur cette note. Si vous avez la moindre question, toujours dans les commentaires, c'est possible, ou via notre adresse mail info@stecker.be et notre site internet www.stecker.be. Merci, une bonne journée à tous.